Chers amis, bienvenue à toutes et à tous. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux informations de l'AES, aux informations de l'Afrique et peut-être même du monde. On a quelques petites infos parfois. En tout cas, merci d'être là. Et on va donner un conseil au président français Emmanuel Macron de boire souvent le kékéliba. Ici, au Mali, on boit le kékéliba. Au Mali, au Burkina, au Niger, on boit. On a une boisson qu'on appelle le kékéliba qui est très très bon. Le kékéliba est très bon et c'est ce qu'on boit souvent. Donc on lui conseille de boire le kékéliba. Et voilà. Et c'est beaucoup mieux pour lui que de fumer ce qu'il fume là. Voilà. Alors, très bien. On vous donne des infos de chez nous. Parce que nous savons que vous êtes nombreux à suivre les infos de chez nous. Vous voulez savoir comment ça se passe. On va commencer par écoutez, le Premier ministre français, je vois quelque chose sur lui, là, il est en train de parler encore. Visiblement, ça va vraiment mal chez eux. Il parle toujours, l'autre là, comment il s'appelle, M. Bayrou, là, le Premier ministre français, il parle toujours, il y a des problèmes apparemment en France. Ok, je voulais commencer par les infos de l'AES. On va commencer par Bayrou parce que c'est ça que j'ai sous les yeux très rapidement. En France, il paraît que maintenant que c'est très grave, il paraît que la situation elle est très 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 grave. Elle est hors de contrôle, il paraît. La crise, elle est hors de contrôle. On va écouter ce que Bayrou il a à dire rapidement. Après, on va vers ce que les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens ont fait. On a laissé s'accumuler une montagne de dettes. Le pays est en situation de surendettement et plus grave à mes yeux encore, si on peut dire plus grave, c'est que la France est un pays qui ne produit pas autant que ses voisins. Il serait irresponsable, il serait scandaleux et il serait une traîtrise de l'intérêt du pays qu'on en reste à la situation actuelle. Tout le monde va devoir faire des efforts. La situation du pays, vous avez utilisé les mots qui ont été utilisés hier lundi par la Cour des comptes. La Cour des comptes parle d'une situation qui est hors de contrôle. La Cour des comptes sur la situation de la sécurité sociale dit c'est aujourd'hui hors de contrôle. Les dépenses dérapent. Je vais vous dire une règle simple. Un pays comme le nôtre ne devrait pas pouvoir dépenser plus que la croissance. S'il y a une croissance de 1,5%, eh bien on ne devrait jamais dépenser plus. Au moment où on se parle, la croissance sera sans doute en plus de 0,5. Non. Bon, ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne vivent plus sur le dos d'une partie de l'Afrique. Oui, ils continuent à vivre sur le dos d'une partie de l'Afrique toujours. Mais nous, quand même, on les a décachés. Ok, on va y aller. Après ça, très rapidement, on va y aller sur... Alors, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, il a signé 2 décrets magnifiques. 2 décrets fantastiques. Ce monsieur, il est direct. Il est direct. Comme les Algériens aiment le dire, il est direct. Il est direct. C'est comme ça qu'ils disent les Algériens. Il est direct. Son Excellence, le général Abdourahmane Tchani, le général d'armée Abdourahmane Tchani, le président du Niger, chef de l'État, a signé une ordonnance portant nationalisation de la société des mines du Liptako. Donc, il y a une société, il a nationalisé ça. Voilà. Il a pris, il a dit, désormais, c'est pour le Niger. Voilà, c'est ce que ça veut dire. SA, voilà. La SMLSA. Société de droit nigérien dispose de 2 permis pour grande exploitation minière d'or, en l'occurrence. Donc, c'est de l'or. On parle de l'or du Niger. Parce que certains pensent qu'il n'y a pas d'or au Niger. Les gens pensent qu'il y a uniquement de l'or au Mali, au Burkina Faso, etc. Il y a de l'or au Niger, je vous dis. Tout ce que vous allez trouver au Niger, là, vous allez trouver au Mali. Vous allez trouver au Burkina. Chez nous, là, il y a tout. Voilà, nous sommes comme la Russie. Voilà. Donc, cette société d'or, c'est ça exactement. Excusez-moi, voilà, j'ai un appel là, excusez-moi, voilà. Voilà, la SMLSA, Société de droit nigérien, dispose de 2 permis pour grande exploitation minière d'or, en l'occurrence le permis Samira Libiri, renouvelé par décret du 20 novembre 2019 pour une durée de 5 ans, et le permis de Boulondunga. En mai 2019, la Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine, société a cédé 80% de ses actions dans la Société des mines du Liptako SMLSA au groupe MyCanal Resources Limited
à travers une convention de cession d'actions. En contrepartie, le groupe McNeil Resources Limited, c'est ça, s'était engagé à redresser et à développer la SML SA en mobilisant des moyens financiers importants et en respectant divers engagements opérationnels, financiers et sociaux. Ainsi, le groupe McNeil Resources Limited s'est engagé à mettre les moyens nécessaires pour la reprise des activités d'exploitation minière de la SML SA. Le ministère en charge des mines s'est engagé à renouveler les conventions et à octroyer des permis demandés, c'est ça, par SML SA pour faire la recherche et assurer la continuité de l'exploitation à la SML SA. 6 ans après cette cession d'action, il est constaté de graves manquements du groupe McNeil Resources Limited aux obligations contractuelles et une situation économique alarmante de la SML SA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens qui n'ont pas respecté, ceux qui ont pris la boîte, c'est-à-dire la mine, là, McNeil Resources Limited, ils n'ont pas respecté leurs engagements 6 ans après. Donc maintenant, c'est les militaires qui sont là. Tu ne respectes pas, tu dégages. C'est comme ça, hein, c'est sûr. Au titre des manquements aux obligations contractuelles, un plan d'investissement global incluant un plan d'investissement indicatif d'au moins 10 millions de dollars qui devait être élaboré dans un délai de 3 mois suivant la prise de contrôle n'a jamais été fourni par cette. Donc, c'est-à-dire qu'ils devaient injecter 10 000, ils n'ont rien injecté, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Le non-respect de cet engagement a eu pour conséquence immédiate l'accumulation des arriérés, des taxes et des salaires, entraînant un manque de visibilité sur les ressources minières à exploiter et un endettement important aggravé par l'absence de nouveaux investissements. Il faut relever par ailleurs que la SML SA est redevable de plusieurs dettes fiscales vis-à-vis de l'État du Niger. Au total, la situation de l'endettement de la SML SA en fin novembre 2024 a eu pour conséquence notamment un fonctionnement partiel de la mine et de l'usine avec des arrêts répétitifs, la mise en chômage technique des employés suivis de leur licenciement, réduisant ainsi l'effectif de la SML SA à plus de 50%. Waouh! Le non-paiement des salaires à temps, le manque de couverture d'assurance santé et d'assurance vie, le non-paiement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, exposant ainsi les employés à une précarité sans précédent, les ruptures dans l'approvisionnement sur le site. Pour sa part, l'État du Niger a accordé toutes les facilités nécessaires pour une meilleure reprise des activités de cette société. Au regard de ces manquements, dans l'optique de sauver cette entreprise hautement stratégique, l'État du Niger a pris la décision de nationaliser la SML SA. Cette mesure s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État. Voilà. Donc, ils veulent favoriser les Nigériens. Voilà. L'appropriation intégrale par le peuple nigérien. Ils veulent que le peuple nigérien s'approprie cela et que les ressources profitent au peuple du Niger. C'est le 8 août 2025. Donc, ils ont nationalisé et les gens sont contents par rapport à cela. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents. Le deuxième communiqué au Niger toujours, le président du Niger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un décret portant suspension de l'exportation de certaines substances minérales. De certaines substances minérales minières stratégiques. Donc, ça veut dire que ce qu'on exportait, il dit, bon, désormais, on va moins exporter les ressources naturelles. Au terme de ce décret, dans le but de préserver les ressources naturelles nationales, de favoriser leur transformation et d'assurer une traçabilité de leur exploitation, l'exportation des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses et des météorites est suspendue sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez entendu? Les pierres précieuses au Niger, là, ça ne sort plus. Oui. Même les météorites, là, ça ne sort plus. Plus rien ne sort. Tant que vous n'avez pas un papier qui vous autorise à faire sortir ça. Toutefois, des dérogations à cette mesure peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des Mines à la demande des personnes intéressées. Ces dérogations seront accordées au cas par cas dans l'intérêt du pays. À cet égard, les forces de défense et de sécurité du Niger vont s'occuper de ça pour voir. Voilà. Les contrevenants, ça va être chaud pour eux. Donc ça aussi, je crois que c'est très bien compris. Et au Niger, on va finir par le Niger toujours au Niger.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a annoncé dans un communiqué la dissolution des principaux syndicats du secteur de la justice. Une mesure forte motivée par, selon le gouvernement, par des dérives répétées nuisant au bon fonctionnement du service public. Donc, tous les syndicats qui étaient liés à la justice au Niger, là, c'est fini. On les a dissous. Voilà, d'abord, donc ça, c'est ce qu'on voulait vous dire. Et puis, on va faire... Ah oui, il y a le Burkina Faso qui s'est renforcé. Le Burkina Faso s'est renforcé terriblement, hein, avec beaucoup d'équipements militaires. Oui. L'armée du Burkina Faso s'est dotée des derniers modèles d'armement, des lance-roquettes multiples, guidés, SR5, des véhicules blindés VN-22B et des canons automoteurs SM6, WMA-09. En mai, les militaires ont reçu des obusiers chinois CSH-1, ce qui indique une mise à jour systématique de l'arsenal. Ainsi, Ouagadougou forme délibérément une force hautement mobile, équipée d'armes lourdes, capable de réagir rapidement aux menaces et de frapper à de grandes distances. On a eu ça sur le site départemental. Waouh! Alors là, c'est vraiment chaud. Hein. Ils sont en train de s'équiper très sérieusement. Et ça, on les félicite pour cela. Voilà. Maintenant, toujours, on va aller vers... on reste au Burkina Faso. Il y a 1300 nouveaux soldats qui sont prêts à servir. Ils sont sortis, ils sont bien formés. Très bien. Au Burkina Faso, toujours, il y a 5 institutions qui ont offert 67 tonnes de ciment. Vous savez, au Burkina Faso, il y a quelque chose qu'on appelle le Faso Mebo. Ça consiste à construire son pays, à aider son pays. Voilà, c'est ça. Et là, ils ont vraiment fait fort. Là. Il y a des institutions, des présidents des institutions qui sont venus, qui ont offert 67 tonnes de ciment. Ça, on les félicite. Il y a un influenceur aussi burkinabé qui s'appelle Abdoulatif Zabso, qui a offert 32 tonnes de ciment. Lui et une fédération nationale la Fédération nationale des coopérations de gestion des forêts. Ils ont offert à eux de 32 tonnes de ciment aux gens qui font les pavés là, parce qu'ils sont en train de faire le pavage là-bas partout. Et c'est très très bien, on les félicite pour cela. Voilà. Et maintenant, il y a une centrale à charbon, oui, une centrale à charbon que nos pays veulent faire. Nos pays veulent mettre en place une centrale à charbon. Vous savez, au Niger, là-bas, ils ont beaucoup de capacités. Et les Nigériens, ils sont venus au Mali, ils veulent mettre en place ensemble une centrale de charbon pour produire à peu près les 5200 mégawatts. C'est un projet, ils veulent s'aider, le Mali et le Niger. On va écouter. Accompagnement de notre pays pour la mise en valeur du complexe énergétique à charbon de plus de 5200 MW situé à Tawa au Niger. Le projet en question verra le jour bientôt grâce au potentiel en charbon dont dispose le Niger. D'où cette rencontre cet après-midi entre le ministre de l'énergie et de l'eau du Mali et son homologue du Niger. La rencontre marque ainsi un tournant pour une révolution énergétique dans l'espace AES. Reportage Mamadou Fani. La souveraineté énergétique passe par des actions concrètes à travers des projets structurants répondant aux besoins du peuple. Le Mali et le Niger entendent y parvenir. La présentation du complexe charbonnier de Salkadamna de Tawa au Niger par le ministre nigérien à son homologue du Mali démontre l'ambition grandissante des États du Sahel à fédérer leurs efforts. Ce projet énergétique à charbon marque aussi la volonté des autorités de l'AES de fournir aux populations une énergie en quantité et à moindre coût. C'est un projet d'une capacité de production électrique de 5200 MW. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter ce projet avec tout son contour. C'est un projet que nous voulons porter à une dimension régionale. Donc, nous sommes à la phase finale de l'étude de faisabilité et nos partenaires techniques et financiers croient à ce projet. La centrale énergétique à charbon a une vocation confédérale et même panafricaine. Et les autorités nigériennes souhaitent que le Mali soit associé à ces projets. Ça fait donc presque 19 ans maintenant que ce projet existe. Malheureusement,
tous ceux qui sont succédés n'ont pas pu réaliser ce projet. Parce que des fois, vous savez, c'est le financement qui pose le problème. La révolution industrielle, là, c'est à base du charbon que ces pays-là se sont développés. Maintenant qu'ils ont atteint un niveau suffisant donc d'électricité, ils ont dit que bon, il faut maintenant que les autres là, arrêtent, sinon ils vont polluer l'atmosphère. Là, c'est le DG de... La dame qui parlait d'abord, c'était la ministre de l'énergie du Niger. Et maintenant, c'est le DG de l'énergie du Niger qui parle. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit que les pays qui se sont industrialisés, etc., l'ont fait à base du charbon. Hein. Ils ont utilisé le charbon, ils se sont développés. Et maintenant qu'ils ont atteint un bon niveau, ils disent à tout le monde d'arrêter parce qu'il faut arrêter parce qu'on est en train de polluer l'atmosphère et on pollue l'air. Voilà. Eux, ils sont développés, les autres sont sous-développés. Voilà. Et lui, il dit que il faut quand même essayer de mettre en place ce projet qui date depuis 19 ans quand même au Niger. Ça n'a pas pu voir le jour. Ils veulent se mettre ensemble, le Mali, Niger et le Burkina, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place cette centrale à charbon pour pouvoir... en tout cas, s'ils arrivent à le faire, elle va produire 5200 watts. C'est beaucoup. Hein. On a encore parti sur les énergies renouvelables. Je ne connais pas les énergies renouvelables, mais... Voilà, donc ça c'était le Niger. Et, voilà. Et puis on va juste finir par la Côte d'Ivoire. Il y a une grosse manifestation en Côte d'Ivoire. Il y a l'opposition qui a décidé de marcher. Ouf, ils sont sortis, c'est terrible. Hein. Ils sont sortis, ils ont pris les rues, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, c'est ça, hein, je crois que c'est ça qu'ils ont dit. Ils sont nombreux dans les rues, hein, je crois que vous avez vu les images, ce n'est pas la peine que je vous les fasse voir, mais c'est terrible, l'opposition elle est sortie, ils ne sont pas du tout contents, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Moi je crois que le mieux c'est qu'ils puissent parler entre eux. Hein. Voilà, donc les amis, c'est ça qu'on a pu avoir aujourd'hui pour vous, on espère que ça vous a plu, merci, partagez, et puis on est ensemble.